Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons découvrir les indicateurs de santé. Que ce soit pour comprendre ou décrire l'état de santé d'une population, suivre l'évolution des problèmes de santé d'une population sur un territoire, identifier des besoins prioritaires ou encore guider les politiques et actions de santé publique, les indicateurs de santé jouent un rôle essentiel. Dans cette vidéo, nous explorons les 6 catégories d'indicateurs sanitaires que je vous ai sélectionnés et qui me semblent les plus courants et pertinents dans le cadre d'un enseignement en STSS, filière SD2S. C'est parti. Commençons par l'espérance de vie, un indicateur clé qui mesure le nombre moyen d'années qu'une personne peut espérer vivre. Elle se décline selon le contexte. Espérance de vie à la naissance, espérance de vie à 20, 40 ou 60 ans, espérance de vie sans incapacité ou encore espérance de vie en bonne santé lorsque l'on tient compte de la qualité de vie. Cet indicateur reflète les conditions sanitaires mais aussi les inégalités sociales d'un territoire. Ensuite, les indicateurs de mortalité nous donnent des informations sur le nombre de décès dans une population. Selon le contexte à étudier, le calcul peut concerner la population générale, taux de mortalité général ou brut, ou encore une partie de la population, comme le taux de mortalité infantile, le taux de mortalité prématurée, la mortalité proportionnelle pour une pathologie donnée. La morbidité, quant à elle, désigne les maladies dans une population. On distingue l'incidence qui mesure le nombre de nouveaux cas sur une période donnée et la prévalence qui indique le nombre total de cas, nouveaux ou anciens, à un instant donné. Les indicateurs de santé mentale sont de plus en plus importants. Ils évaluent la prévalence des troubles mentaux comme la dépression ou l'anxiété, ainsi que l'accès aux soins spécifiques dans ce domaine. Paradoxalement, à l'importance de cette dimension de la santé, peu de données sont disponibles au niveau national ou européen. Mis à part les données sur le suicide, les maladies mentales sont très mal couvertes par les données sur la mortalité. Il faut donc trouver des données sur la morbidité, qui sont difficiles à obtenir du fait de la technicité exigée dans le domaine de l'épidémiologie psychiatrique. Les indicateurs d'accès aux soins permettent d'évaluer la disponibilité des services de santé, la répartition des professionnels sur le territoire ou encore le délai pour obtenir un rendez-vous. Enfin, les indicateurs de perception de la santé mesurent la manière dont les individus évaluent leur propre état de santé. Ce ressenti est donc subjectif et peut varier selon l'âge, le sexe ou la catégorie sociale, par exemple. Il peut parfois différer des indicateurs objectifs vus précédemment. Pour conclure, les indicateurs de santé sont complémentaires. Lorsqu'ils sont combinés, ils offrent une vision globale et précise de la santé d'une population et sont essentiels pour mieux orienter les politiques dans le domaine de la santé publique. Merci pour le visionnage. Created using Powtoon.